chrétiens, frères et sœurs, l'année liturgique commence par le temps de l'Avent, usage modéré des instruments de musique, décoration florale qui suggère notre progression vers Noël, ornements violets. Tout cela, autant de signes qui veulent nous dire que cette période liturgique a un sens très particulier. Ce temps de l'Avent revêt en effet un double aspect. Il nous faut préparer la nativité du Seigneur qui célèbre l'avènement du Fils de Dieu parmi les hommes à Noël. Mais il nous faut surtout orienter nos esprits vers le second avènement du Christ à la fin des temps. Tenez-vous sur vos gardes, nous dit l'Évangile de ce jour. Ce solennel avertissement veut donc nous provoquer à un triple effort, nous bouger pour rester bien éveillés, avoir le souci constant de nous renouveler et de nous provoquer à vivre la solidarité avec nos frères. Il nous faut donc nous bouger et rester éveillés. Le Seigneur qui vient nous invite à la joie qu'il nous apporte lui-même. Mais cette joie ne se trouve qu'au bout de l'effort. On y parvient, mais par un chemin ardu. Le Christ n'aime pas les installés, ni les satisfaits, ni les craintifs. Il veut des audacieux, des aventuriers, des enflammés, capables de tout risquer pour trouver le Seigneur. Il est facile de nous installer dans le confort que procurent les biens matériels, facile de jouir des plaisirs de la vie commune pour en faire le but ultime de l'existence. Mais alors, nous dit Jésus, notre cœur s'alourdit en cueillant les plaisirs passagers de la vie, en donnant trop de place aux soucis quotidiens qui prennent toute la place et nous empêchent de donner à notre vie un idéal. Si nous en sommes là, peut-il encore être question d'espérer le retour du Christ et la venue d'un monde nouveau? Il nous faut donc profiter de l'Avent pour chercher à nous renouveler sans cesse. Le Seigneur qui nous connaît personnellement fixe son regard sur chacun de nous comme sur le jeune homme riche. Alors à chacun de nous, il assigne une mission particulière dans son Église pour qu'elle soit vraiment porteuse de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il nous faut donc secouer notre torpeur pour répondre pleinement à l'appel du Seigneur. Notre façon de vivre rend peut-être notre prière difficile. Nous ne trouvons plus le temps de nous tourner vers le Seigneur. Bien sûr, nous préparerons quand même Noël, mais en nous laissant accaparer par les cadeaux, par les repas, par les réjouissances païennes. Mais alors, quels sont nos liens avec le vrai Noël? Le Seigneur n'est plus rien pour nous et nous n'attendons plus rien de lui. Comment alors devenir des saints comme nous le demande la seconde lecture? Or, attendre quelqu'un, c'est penser à lui, c'est préparer son arrivée, c'est se réjouir par avance de nos retrouvailles, c'est préparer le moment du face-à-face qui nous redonnera un nouvel élan et le goût de vivre. Oui, l'Avent doit marquer un nouveau départ pour chacun de nous. Enfin,
Nous avons à faire notre salut, sans doute, nous avons à faire notre salut personnel, mais n'oublions pas qu'à Noël, le Seigneur s'est fait le sauveur de tous les hommes indistinctement. Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls. Nous appartenons à un peuple. Nous avons à construire une communauté, l'Église, la paroisse, dans une union faite de foi et d'amour avec tous nos frères. Comme toujours et partout, notre monde actuel connaît la guerre, la famine, la pauvreté, l'injustice. Mais puisque Noël annonce un monde nouveau, appelé à se purifier sans cesse, acceptons que pendant cette période de Noël, les prophètes et Jean-Baptiste nous réveillent, faisant de nous des veilleurs et des chrétiens qui vivent la solidarité avec tous leurs frères démunis. Les petits frères des pauvres, les restos du cœur, les caddies de la cathédrale, nous tiendrons en alerte pendant ces 4 semaines de l'Avent pour que Noël 2012 soit vraiment un Noël de joie et de paix et d'amour, chacun de nous se sentant aimé, illuminé et sauvé. À 60 ans de distance, l'Église nous rappelle que le pape Jean XXIII voulut par le Concile mettre l'Église en état de proclamer sa foi de toujours, de façon à se faire entendre de l'homme contemporain. C'est dans ce monde d'aujourd'hui que l'Église nous envoie vivre du Christ et porter la parole de Dieu. Puissions-nous célébrer cet anniversaire du Concile dans la joie, mais surtout nous mettre en condition pour accueillir la force de cet événement et avancer plus loin, toujours plus loin, dans notre mission de fêter un vrai Noël, c'est-à-dire la fête de Jésus, Fils de Dieu, venu sur terre au milieu des hommes pour les sauver. Amen.